Nous entendons souvent les Ivoiriens dire qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, qu'il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, qu'il y a 4 millions de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Mais finalement, quel est le nombre des Ivoiriens? Eux-mêmes, ou bien dans ce pays, il n'y a pas d'Ivoiriens. Souvent quand vous faites vos divisions dans votre pays, évitez le nom des autres s'il vous plaît. Parce que c'est en Côte d'Ivoire seulement que nous entendons ces genres de bêtises. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit certains Ivoiriens traiter les autres Ivoiriens d'étrangers. Je pensais que la guerre civile que vous avez connue allait vous servir de leçon, mais il paraît que vous ne grandissez pas. Tout d'abord, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire est un pays fabriqué par les colons. Ce pays n'existait pas avant, il faisait partie de l'Empire du Mali. Tous les Djoula viennent du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Niger et du Sénégal. Le Djoula n'est pas une ethnie, le Djoula signifie un commerçant ou un marchand. Ceux qui faisaient du commerce, quittant le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger et le Sénégal, allant en Côte d'Ivoire pour vendre, c'est eux qui étaient appelés les Djoula. Le Djoula signifie en langue malinké ou en langue bambara, un commerçant ou un marchand. Beaucoup parmi eux se sont installés en Côte d'Ivoire, fondé leur famille, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des Ivoiriens, et ça depuis des décennies. De nos jours, nous constatons sur les réseaux sociaux que c'est ces mêmes enfants des Djoulas qui se disent Ivoiriens, qui insultent les pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger et le Sénégal. Chez nous on dit « Connais-toi toi-même » est la meilleure des connaissances. Si nous suivons la logique de certains Ivoiriens, nous allons finir par conclure qu'il n'y a pas d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, parce qu'ils disent que tout le monde est malien, burkinabé ou autre. Nous sommes au XXIe siècle. Vous devez savoir que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, avec la nationalité ivoirienne, sont tous des Ivoiriens. Nous constatons que vous faites ces genres de bêtises uniquement qu'avec les pays africains, mais jamais avec les pays européens ou américains. Si un enfant est né en France par des parents ivoiriens, personne ne dira jamais à cet enfant qu'il est ivoirien, mais plutôt français. Au contraire, vous allez toujours lui rappeler qu'il est ivoirien. Le marché d'Adjamé a pris feu, et nous entendons certains Ivoiriens dire que ce ne sont pas des Ivoiriens qui ont perdu leur magasin dans la fumée, mais plutôt des étrangers, entre parenthèses les Djoula. Et ils disent ça en se moquant de ces personnes. C'est là que j'ai compris que l'Afrique est en retard, mais la Côte d'Ivoire est absente. Vous devez savoir que vous êtes tous des Ivoiriens, tant que vous êtes nés dans ce pays. Vous devez arrêter vos bêtises, qui ont été en majorité la cause de la crise de 2010 à 2011 dans votre pays. À force de vouloir critiquer tout le temps le Mali, le Burkina et la Guinée, vous finirez par faire du mal à vous-même. Comme vous dites que c'est les Maliens et les Burkinabés qui sont remplis chez vous en Côte d'Ivoire, qu'ils poussent les Wotros, comme vous aimez le dire. Vous devez également dire que c'est les Maliens et les Burkinabés qui sont les propriétaires des maisons dans lesquelles dorment les Ivoiriens. Vous devez encore dire que les entreprises dans lesquelles travaillent les Ivoiriens appartiennent aux Maliens et aux Burkinabés. Les boutiques et les gros magasins dans les marchés appartiennent aux Maliens et aux Burkinabés, mais on ne vous entend jamais dire cela. Même les champs de cacao, la majorité appartiennent aux Burkinabés et aux Maliens. À vous entendre parler, on finit par croire que les Maliens et les Burkinabés sont des affamés en Côte d'Ivoire, alors que c'est tout le contraire. Les Maliens et les Burkinabés sont des patrons de la Côte d'Ivoire, pendant que les Ivoiriens eux-mêmes dorment dehors et dans des cimetières. En France, en Espagne, partout en Europe et en Amérique, 95% des Ivoiriens ont réussi grâce aux Maliens. Beaucoup d'Ivoiriens parlent mal du Mali et du Burkina, alors qu'ils n'ont jamais mis pied là-bas. C'est comme dans les pays arabes, on dit aux enfants de ne pas s'approcher des Noirs, que les Noirs mangent les humains, que les Noirs sont des esclaves. Ces gens ont grandi avec ça, et c'est ce qui est dans leur tête. Alors qu'ils n'ont jamais mis pied en Afrique noire, alors qu'ils n'ont jamais fréquenté l'homme noir. Nous connaissons beaucoup d'Ivoiriens qui vivent au Mali et au Burkina, qui ne veulent de plus jamais se retourner dans leur pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire qui n'est pas au Mali, arrêtez de vous blaguer. Quand certains Ivoiriens parlent, ils disent les goudrons, mais au Mali aussi il y a des goudrons, et pour le Mali n'est pas payant sauf à des sorties et entrées, mais pas dans la ville. Par contre, pour la Côte d'Ivoire partout, il y a des péages, qui sont destinés à l'Europe, car c'est eux qui ont financé les travaux. Mais beaucoup d'Ivoiriens ignorent ce côté, ils ne le savent pas. Le Mali rapporte chaque année à la Côte d'Ivoire plus de 1000 milliards. Le Mali est le premier pays dans le monde, avec qui la Côte d'Ivoire gagne plus d'argent, je dis bien dans le monde. Donc si le Mali tourne le dos à la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bien pour vous. D'autres aussi parlent de la nourriture, c'est de l'ignorance. Sinon le Mali a plus de nourriture que la Côte d'Ivoire. Sans le Mali, la Côte d'Ivoire ne peut pas manger de la viande, c'est le Mali et le Burkina qui donnent du bétail à la Côte d'Ivoire, mais c'est le Mali qui donne plus. Les Ivoiriens pensent que les Maliens mangent du attiéké, alors que les Maliens peuvent-ils manger du attiéké seulement une seule fois dans l'année, et d'autres même pas une seule fois dans l'année. C'est le Mali qui donne à la Côte d'Ivoire du pomme de terre, de l'arachide, du riz, du fognon, du mil, de la viande, des peaux d'animal, de la mangue, du karité, et j'en passe. 95% des Maliens vivent dans leur propre maison au Mali, mais 86% des Ivoiriens vivent en location en Côte d'Ivoire,
Et ces maisons ne sont même pas confortables, en plus ce sont des maisons en bois. 96% des Maliens mangent 4 fois par jour, mais 89% des Ivoiriens n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. En ce qui concerne la cherté de vie, malgré que la Côte d'Ivoire a des ports, tout est moins cher au Mali et au Burkina, plus que la Côte d'Ivoire. Que ça soit le prix de la location, le prix des condiments, le prix du terrain, le prix de la santé, le prix de l'éducation, le prix des vêtements et j'en passe, tout est moins cher au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Ceux qui parlent mal du Mali et du Burkina, sans avoir mis pied là-bas, je vous conseille d'aller visiter ces pays et d'y rester pendant au moins 3 mois. Vous allez comprendre que ces pays vivent mieux que la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir écouté et donnez vos avis en commentaire.